Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre à travailler le papier de riz. Alors on va faire aujourd'hui la petite étoile qui est ici sur le gâteau, ou une fleur si vous voulez, c'est une fleur fantaisie qui est assez grande. Donc prévoyez de la placer sur une pièce montée de plusieurs étages parce que la faire toute petite ça serait trop délicat avec le papier de riz. Alors on va commencer à parler sur le papier, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un papier qui est blanc, c'est un peu comme des feuilles de papier que l'on connaît, sauf que ce papier-là se mange. Alors surtout, ne vous trompez pas, parce qu'en anglais ça s'appelle rice paper, c'est le même terme, mais ne prenez pas celui-ci qui s'utilise pour faire des nems. Donc attention, ne vous trompez pas, celui pour faire les nems il est un peu plus jaune, il est plus rigide, on ne pourra pas du tout faire les mêmes choses, donc attention quand vous faites vos courses ou quand vous le commandez sur internet, faites bien attention à ces différences-là. Donc, ça se présente par des paquets de 10 ou de 20. Feuille A4, c'est toujours mieux pour avoir plus d'espace, pour pouvoir faire plein de choses avec. Alors, j'ai ouvert le paquet juste pour la conservation. Gardez-le toujours bien dans le paquet bien fermé et à l'abri de la lumière. Alors, je vais vous montrer donc comment faire cette étoile-là. On va faire pétale par pétale. Il faudra en fait en faire 5 ou 6. Là, j'en ai fait 5, vous pouvez en faire 6 aussi. Et je vais vous le montrer dans un format assez grand pour que vous voyez bien comment il faut plier les éléments différents. Mais juste pour cette fleur-là, j'ai utilisé à peu près cette taille de carré. Donc, il fait à peu près 9 cm de côté. Alors, je prends donc ma feuille A4. Je vais la plier en deux. Voilà, je vais la découper donc. Ça se plie assez facilement, c'est comme du vrai papier. Hein. Donc on peut faire quasiment les mêmes choses. Je vais utiliser donc juste la moitié et je vais la plier comme ceci pour avoir un carré. D'accord, donc juste d'un côté, je la replie comme ça. Je vais enlever le surplus. Et là, je me retrouve donc avec un grand carré. Donc encore une fois, pour ma fleur ici, j'ai utilisé un carré beaucoup plus petit. Donc une fois que je l'ai plié comme ça, je vais le replier encore une fois. Ensuite, je vais prendre le côté qui est ouvert, le côté le plus long. Je vais le mettre sur ma droite. Je vais prendre un ciseau et je vais couper. Alors il faut vraiment bien faire attention maintenant. Je vais faire une incision à peu près sur la pointe, on va dire 1 cm, et je vais aller au maximum jusqu'au bord. Alors attention parce que n'allez pas couper le triangle, ça serait dommage parce qu'après il faudrait le jeter, mais vraiment on va essayer de se rapprocher au maximum du bord. Ensuite, une fois qu'on a fait la première incision, on va séparer l'espace qui nous reste en deux et on va faire une autre incision au milieu. Alors pareil, on va jusqu'au bout, vraiment au maximum. Ensuite, je vais couper à chaque fois à la moitié. Donc ici, pareil, je vais jusqu'au bout. Et de l'autre côté, à la moitié, à peu près. Hein, on n'est pas obligé de mesurer. Il faut juste que ça soit équilibré, qu'il n'y a pas un côté qui est trop épais et un qui est trop fin. Donc on se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5 incisions. On va ouvrir le carré. Hop là. On va le poser à plat sur la table. Comme ça. Ensuite, je vais utiliser un petit pinceau et de la colle alimentaire. Alors, pour coller les éléments ou les feuilles de riz, les morceaux de papier de riz ensemble, vous pouvez utiliser de l'eau, mais il faut faire très attention parce que le papier de riz, c'est quelque chose de très fragile et dès que vous mettez de l'eau, il risque de se déchirer ou de carrément se désintégrer. Donc, faites très attention. C'est pour ça que je préfère utiliser la colle alimentaire qui est un petit peu plus épaisse et qui humidifie moins la feuille de riz. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que, regardez bien, on va prendre le milieu et on va le replier un petit peu comme ça. Je vais maintenir déjà les deux morceaux parce que vraiment ça colle très vite et je ne veux pas que ça se ramollisse trop et que ça se déchire. Donc je mets un peu de colle sur un morceau et je le serre comme ça, je le colle. Ça colle vraiment instantanément, hein. Regardez. Avec la colle alimentaire, c'est vraiment très rapide. Donc je colle les deux petits bouts du milieu ensemble. Maintenant, attention, je retourne mon carré et je prends les deux
morceaux suivants. Donc je les tiens ensemble déjà. Et je vais pareil, je vais coller au fait pointe sur pointe. Donc je mets un petit peu de colle alimentaire ici. Et je colle, pointe sur pointe. Je maintiens pendant quelques secondes juste pour que ça colle. Mais encore une fois, regardez, ça colle très très vite. Là, toujours pareil, je retourne à nouveau. Je reprends donc les deux petites bandes suivantes. Je les superpose déjà. Je mets un petit peu de colle sur la pointe. Et je les joins de cette façon. Je maintiens 2 petites secondes pour que ça tienne et c'est bon. Encore une fois, c'est toujours le même principe après. Hein, donc, je retourne, je prends les 2 bandes, je les maintiens ensemble, je mets un peu de colle sur la pointe et je les colle ensemble. Je maintiens un tout petit peu et ça colle. Dernière chose donc, je retourne encore à nouveau et je colle les 2 dernières bandes ensemble. Comme ça. Voilà, je maintiens. Et regardez, j'obtiens le pétale de ma fleur. Donc c'est assez volumineux, mais c'est très léger. Donc vous pouvez le coller n'importe où sur le gâteau, soit sur le dessus, soit sur le côté. De cette façon, en fait, là j'en ai fait une, mais comme je vous ai expliqué au départ, il en faut 5 ou 6 pour assembler. Là c'est vraiment une maxi fleur, hein, mais vous la faites bien plus petite. Voilà, et vous assemblez la fleur de cette façon. Donc, le papier dré, encore une fois, c'est une matière que vous pouvez utiliser de beaucoup de manières. Vous pouvez faire des fleurs un peu plus réalistes, vous pouvez faire des froufrous, enfin plein de choses. Donc, j'espère que le tutoriel vous a plu et que vous allez bien vous amuser avec le papier dré. À très bientôt!